Waouh, nous voici rendus en juillet. Nous sommes à la mi-année 2022. Malheureusement, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes toujours dans l'attente d'une réponse provenant d'Immigration Canada, que ce soit pour votre permis d'études, votre permis de travail ou encore même pour certains, le permis visiteur. Qu'en est-il exactement de votre demande? Qu'est-ce qui se passe exactement en ce moment au Canada? Eh bien, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous mettre à jour sur les réalités de ce qui se passe ici en ce moment. Hello, bon retour avec ton gars Terence, l'afro-investisseur avec une nouvelle vidéo pour la communauté afro. Les amis, je m'excuse de mon absence pendant les 3-4 dernières semaines. J'étais en voyage. Et où j'étais? J'étais en Amérique latine. Malheureusement, je n'avais pas l'occasion, l'opportunité d'avoir le setup ici pour enregistrer les vidéos. Étant donné que j'étais tout le temps en déplacement, j'étais quasiment en déplacement aux 2-3 jours, j'étais en déplacement. Alors, je n'avais pas nécessairement le temps à vous consacrer pour enregistrer les vidéos. Mais bon, me voici de retour et bien évidemment, malgré que j'étais en voyage, j'ai quand même gardé les yeux sur le sujet, sur les nombreux sujets qui touchent l'immigration, l'investissement. Et bien entendu, je vais vous mettre à jour à travers cette vidéo. Eh bien, je vous en prie, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça va informer certains et certains risquent d'être découragés, mais j'espère que ce ne sera pas le cas parce que ce n'est pas le cas de la vidéo d'aujourd'hui. Mais bref, assez parlé de moi et plongeons dans l'un des nombreux vifs sujets de cette vidéo. Alors les amis, pour commencer, on va toucher un sujet, une question qui vous touche très personnellement parce que ça cause beaucoup de frustration auprès de la communauté afro et auprès des autres communautés tout court. On parle ici des délais de traitement. Délais de traitement pour les demandes de permis, travail, études, visites ou encore même les délais de traitement pour le renouvellement des passeports. Pour ceux qui ne sont pas au courant, en ce moment en été, c'est l'une des périodes pour la plupart des personnes pour voyager, avoir du plaisir, n'est-ce pas? Et bien évidemment, pour voyager, tu as besoin d'un passeport. Mais pour le passeport, il faut qu'il soit éligible. Et en ce moment, c'est la période des renouvellements de passeports. Malheureusement, à cause de la pénurie de main-d'œuvre qui a été occasionnée par la pandémie mondiale que nous avons tous subie, les bureaux d'immigration sont débordés. Pour vous donner une idée, au quotidien, en ce moment, ils reçoivent pas moins de 200 000 appels par jour. Par jour. Pour les demandeurs de renouvellement de leur passeport. Et en ce moment, il y a tellement de files d'attente dans toutes les provinces que certaines personnes ont l'intelligence, soit, premièrement, de payer les personnes pour passer des heures et des heures et des heures d'attente dans des files d'attente, ou encore d'aller, deuxièmement, dans d'autres provinces extérieures que celle, admettons, la province du Québec, aller dans des provinces telles que le Nouveau-Brunswick pour obtenir leur passeport. C'est à ce point-là que la situation en ce moment est grave. Alors, quand vous m'écrivez avec beaucoup de frustration, je comprends votre frustration, je la partage. Je vais vous demander, vous n'êtes pas les seuls en ce moment dans ce bateau. Nous sommes tous dans le même bateau. Que vous soyez étranger ou canadien, nous sommes dans le même bateau. Parce que même si nous appelons au quotidien, 200 000 personnes qui appellent au quotidien, il n'y a personne pour répondre aux appels. Il n'y a personne pour répondre aux appels. Il n'y a personne à qui parler. Les délais de traitement sur le site d'immigration jusqu'à présent ne sont toujours pas clarifiés. Oui, ils ont mis à jour certains volets de l'immigration pour les délais de traitement, n'est-ce pas? Mais ça n'englobe pas tout. Ça ne clarifie pas exactement pour toutes les demandes. Alors, que ce soit pour les permis de travail, permis d'études ou encore même pour le renouvellement de passeport, nous sommes dans le brouillard total. Nous sommes dans le brouillard total. Waouh! Cette nouvelle-ci, par contre, elle va plaire définitivement à toute personne qui souhaite venir étudier au Canada à partir de 2023. Et plus précisément, toute personne qui souhaite venir étudier dans la province québécoise. Et oui, si tu parles français, c'est encore un plus. Le gouvernement du Québec a décidé de prendre l'autoroute par les cônes pour vous faciliter l'installation, mais plus précisément pour vous retenir au Québec. Parce qu'une fois que vous êtes ici, que vous participez à l'économie, il est hors de question de vous laisser repartir. Certains d'entre vous, vous êtes talentueux et vous participez à l'économie québécoise, l'économie canadienne. Alors, il est hors de question de vous laisser repartir. Mais une bonne façon de vous retenir ici, c'est de tout simplement vous offrir l'opportunité de payer les mêmes frais de scolarité que tout citoyen ou résident permanent canadien. Eh bien, à compter de septembre 2023, le gouvernement du Québec a décidé de revoir les tarifs pour tout étudiant étranger qui souhaite s'installer dans les régions québécoises, de payer le tarif
qu'un résident permanent ou un citoyen canadien paierait. Je précise encore bien, dans toute région québécoise éloignée des villes telles que Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières, Québec, qui sont les 4 grosses mégapoles de la province de Québec, si vous décidez d'aller dans les provinces éloignées, dans les régions éloignées, désolé, telles que l'Abitibi-Témiscamingue, Rimouski, la Gaspésie, les Laurentides, pour vous en citer quelques-unes, vous serez éligible à ça. Pour que vous compreniez bien, à partir de l'automne 2023, ça veut dire à partir de la rentrée de septembre 2023, les étudiants paieront les mêmes droits que les étudiants québécois. Au niveau collégial, ils seront exemptés des frais de 17 000 $ par année. Le collégial ici, on se rappelle bien, c'est le cégep. Le centre de formation professionnelle, malheureusement, n'y est pas touché pour le moment. Et à l'université, ils paieront environ 3 000 $ plutôt que les 24 000 normalement réclamés. 3 000, on parle ici d'un rabais de 21 000 $. On sait tous que le processus de demande d'immigration te demande des frais de scolarité par session d'à peu près 24 000 $. Je te laisse faire le budget, combien ça te coûte dans une année. Et si tu dois prendre un programme de 3-4 ans, bonne chance pour avoir les fonds, surtout pour nous qui venons de la communauté afro. Alors ça, c'est un gros avantage pour tout étudiant ou étudiant qui souhaite aller en région québécoise. La mesure va s'appliquer à compter de septembre 2023 et va toucher au-delà de 2850 étudiants. Oui, ça va aussi s'appliquer pour certains étudiants qui seront déjà dans les régions en question, n'est-ce pas? Et bien évidemment, n'oubliez pas, ça s'applique seulement si vous étudiez au collégial, qui est le cégep ici, n'est-ce pas? Ou encore à l'université, oubliez les centres de formation. Malheureusement, pour le moment, ce n'est pas pris en compte. La prochaine nouvelle, la dernière nouvelle, c'est tout simplement la mise à jour en application de l'application créée par Immigration Canada, ArriveCan. Cette application-là, si vous n'êtes pas informé là-dessus, elle pourrait vous causer beaucoup de problèmes parce qu'une fois que vous allez être rendu à l'aéroport aux frontières canadiennes, il pourrait vous refuser l'entrée sur le sol canadien. Tout simplement parce que vous n'avez pas rempli l'application ArriveCan. Cette application-là a été... Désolé. Ils l'ont implémenté dernièrement. Et malgré le fait qu'ils aient vu, ils ont pu observer que l'application causait beaucoup plus de retard, que ça ne facilitait la venue de personnes sur le sol, ils ont quand même décidé de l'implémenter pour les prochaines années à venir. Fait qu'à compter de maintenant, chaque personne, qu'elle soit étrangère ou canadienne, qui vient de l'extérieur, doit remplir l'application ArriveCan. Cette application-là permet d'informer au gouvernement canadien, à Immigration Canada, votre historique de voyage, où vous avez été, d'où vous provenez et tout ça. Mais en plus de ça, votre information de santé. Oui, en ce moment, l'application crée beaucoup de polémiques ici sur le sol canadien, mais ils ont décidé que l'application était là pour rester. Alors, vous devez télécharger cette application-là, que vous soyez sur Android, sur iPhone, vous allez dans le Apple Store, dans je sais pas comment vous appelez, le iPhone Store et tout ça, le Apple Store, ou dans le Android Store et tout, vous téléchargez l'application et vous la téléchargez et vous la remplissez comme il se doit. N'attendez pas au dernier moment parce que en ce moment, c'est la cacophonie dans les aéroports. Il faudrait peut-être que je vous prenne dans un des vlogs prochainement et vous fasse visiter qu'est-ce qu'il en est des aéroports en ce moment, surtout ici au Canada. C'est la cacophonie. Les bagages se perdent, il y a un manque de personnel, la compagnie numéro 1 au pays, Air Canada, en train de fermer des destinations. C'est la cacophonie. Mais ils ont décidé que ArriveCan était là pour rester. Alors, mettez-vous à jour vis-à-vis de ça. Bref, nous voici rendus à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère t'avoir mis à jour sur plusieurs sujets qui touchent en ce moment la population canadienne ou encore les étrangers qui souhaitent venir au Canada. Si tu as appris quelque chose de nouveau, fais-le moi savoir en appuyant sur le pouce, en t'abonnant à la chaîne et en activant la cloche de notification pour que je puisse te retrouver dans la prochaine vidéo, toujours avec plus d'informations. C'est ton gars Terence, à la prochaine, toujours avec plus.